Bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de top, voilà, ça fait un petit peu de temps que j'avais pas fait une vidéo de top, et je voulais en faire une. Du coup, on est parti pour un top 5 de mes chips préférés des animés. Bien sûr, c'est mon top, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce top, mais voilà. Donc du coup, on commence avec le top 5, avec Ochako et Deku dans My Hero Academia, qui est mon chip préféré dans My Hero Academia, très clairement. En même temps, est-ce qu'il y en a vraiment d'autres? Je sais pas, bon, peut-être, ouais, je sais pas, Shotomomo peut-être. Bon, je sais pas, mais voilà. Du coup, Ochako et Deku, je les surkiffe. Déjà, les deux personnages individuellement, je les kiffe. Les deux ensemble laissent des moments très très bien mignons. Et j'étais content de les voir en fait. Parce que Ochako est jalouse de... Dès qu'il y a Deku qui s'approche d'une fille, Ochako est très jalouse. Et Deku, bah, enfin, Deku Izuku Midoriya, vous m'avez compris, il est entouré par pas mal de filles et tout, et du coup ça laisse beaucoup de scènes de Ochako jalouse, et toutes ces scènes, je les ai mais kiffées comme pas possible. Et puis la scène qui m'a marqué le plus entre ces deux-là, c'est la scène où que t'as Momo et deux autres filles, je crois, je sais plus. Bon, t'as genre deux trois filles qui interroge Ochako pour ses sentiments. Est-ce qu'elle a des sentiments pour Deku ou pour l'autre là qui court vite? C'est qui, Tenya qui s'appelle, je crois. Et puis là, elle est ultra timide, du coup elle veut pas le dire. Du coup elle se fait léviter, elle voit par la fenêtre Deku qui s'entraîne. Et juste ça, j'étais heureux. Genre juste la réaction de Ochako quand elle a vu Deku, c'était mignon. Voilà, j'étais heureux pour eux, tout simplement. Donc voilà, top 5, Ochako et Deku de My Hero Academy. Pour mon top 4, j'ai pris dans Fairy Tail, Jubia et Grey, qui est, je pense, l'un des chips le plus apprécié de Fairy Tail, pour tout fan de Fairy Tail, parce qu'il est beau. Ce chip est mignon, il est incroyable, et en plus, Jubia est incroyable. Donc Jubia, perso que j'adore énormément, Grey, perso que j'adore énormément aussi. De toute façon, la plupart des chips que j'ai pris, c'est des persos que j'aime. J'ai pris 5 chips, du coup, 10 persos, je les aime tous. Vraiment, je les aime tous. Et du coup, Jubia et Grey, ce qui est beau, c'est que vraiment Jubia, dès qu'elle arrive dans l'animé, parce qu'elle n'est pas là dès le début, mais elle arrive très rapidement, direct elle aime Grey, et direct dès qu'elle aime Grey, jusqu'à la fin de l'animé, elle est restée entre guillemets fidèle, parce que je sais pas si on peut vraiment dire fidèle, vu qu'ils étaient pas ensemble en fait. Mais du coup, voilà, genre c'est trop beau. Toutes les scènes, encore une fois, des deux, c'était mignon, mais c'était incroyable. Et plus l'anime avance, plus il se rapproche, et plus Grey commence à se rapprocher de Jubia, très clairement. Et la scène à la fin de l'Arc Tartaros, quand Grey est sur la tombe de ses parents, je pense pas que c'est du spoil, hein, donc c'est dire dès le début si je dis pas de conneries. Donc c'était mignon comme scène, voilà, c'était tout mignon, ça m'a ému. Et du coup c'était beau. Et voilà, ce chip je l'aime vraiment, je pense que c'est mon préféré de Fairy Tail. Bon, très clairement, oui, c'est mon préféré de Fairy Tail. Ensuite, on passe à un tome 3 avec ReZero entre Rem et Subaru. Alors, certains, je sais pas, peuvent dire que c'est assez bizarre parce que il n'y a pas eu tant de choses que ça entre les deux parce que la plupart du temps de l'animé, c'est pas très sympa entre les deux, quoi. Genre, Rem n'aime pas forcément Subaru et Subaru s'en fout un peu, je dirais, même si c'est pas vraiment ça. Mais genre, dès qu'ils sont tous les deux, donc vers les trois quarts de l'animé, je dirais, tu sais, je me rappelle plus très bien. Mais c'est vers la fin de l'animé où ils se retrouvent que tous les deux, du coup. Et à partir de ce moment, bah tu sais qu'il se passe un truc. Tu commences à voir que Rem commence à s'attacher à Subaru vraiment plus que de l'amitié, et que Subaru commence à quand même aussi un petit peu, voilà, faire des choses avec Rem, même s'il pense à Emilia quand même. Mais du coup, c'est très mignon parce que toutes les scènes à partir de ce moment, je les ai kiffées. Que ce soit les scènes où ils font à deux, que ce soit les scènes où c'est Rem qui fait un truc en vers Subaru, ou que ce soit Subaru qui fait un truc en vers Rem. Et en plus, avec Betelgeuse qui se rajoute dedans, ou que il se passe un truc de fou dans la grotte quand Rem et Betelgeuse sont ensemble, et que Subaru aussi y est, il se passe un truc, donc je ne spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu. Mais ce moment m'a marqué, et je pense que c'est le moment qui m'a le plus marqué de ReZero en fait. C'est tellement beau, Rem, tu vois qu'elle est attachée à Subaru, mais fois 1000, et que plus le temps passe, plus elle est attachée. C'est incroyablement beau. Franchement, ce chip est d'une beauté pas possible. Et il faut que je regarde la saison 2 de ReZero pour continuer à voir l'évolution de ce chip.
Ce qui est, il est trop bien et je continue à le voir, tout simplement. En plus, Rem, si je dis pas de conneries, je l'avais mis top 2 dans mon top de personnages féminins, je la surkifferais, genre vraiment. Ensuite, on va passer au top 2 avec un ship qui, je pense, vraiment a été l'un des premiers que j'ai vraiment surkiffé, qui est Asuna et Kirito dans Sword Art Online. Qui n'aime pas ce ship? Genre vraiment, tous ceux qui aiment Sword Art Online aiment ce ship, je pense. Parce que, bah, encore une fois, c'est rempli de mignonneries dans ce chip, c'est incroyable. Et ce que j'apprécie tout particulièrement dans ce chip, c'est qu'ils ont entre guillemets une fille adoptive, qui est Yui, que je surkiffe, que d'ailleurs j'ai oublié de mentionner dans mon top 10 des animés, parce que enfin dans mon top 10 des personnages féminins, parce que je la surkiffe et elle y est clairement. Mais je sais pas, sur le coup je l'avais totalement zappé. Mais voilà, du coup je surkiffe, genre ça laisse des moments encore une fois très mignons, très cute. Et en plus, ce qui est bien ce chip, c'est qu'au début, ils s'aiment pas vraiment, quoi. Genre vraiment, Asuna, elle est un peu saoulée de Kirito, quoi. Et plus ça avance, plus ils se rapprochent. Et Asuna se rapproche de plus en plus de Kirito, jusqu'à l'aimer, très clairement. Et c'est tellement beau, ce chip. Je sais que je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais en fait, je surkiffe ces chips, tous ces 5 chips là, parce que c'est que des moments de mignonnerie qui entre les deux, c'est que du bonheur, de la beauté, de la bienveillance, de tout ce que vous voulez qui est en rapport avec du beau, du joyeux, c'est incroyable, et je surkiffe ça, et d'ailleurs je surkiffe les animés de romance, c'est incroyable, il n'y a aucun rapport, hein, mais... enfin si, il y a un rapport avec Chip et tout, mais voilà. Mais du coup voilà, Asuna Kirito c'est vraiment incroyable, d'ailleurs Ordinal Scale, le film, je crois qu'il se porte vraiment beaucoup sur ce chip justement, et faudrait que je le regarde parce que je l'ai toujours pas vu. Et de ce qu'on m'a dit, je crois que ça se porte beaucoup sur ce chip. Du coup, faudrait que je le regarde. Et ensuite, top 1, Zero Two et Hero de Darling in the Franxx. Alors, j'en ai jamais parlé. Tout simplement parce que j'ai regardé Darling in the Franxx il y a 2 jours. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils sont top 1 aussi, parce que comme je viens de les découvrir, je les surestime peut-être un peu. Je sais pas, mais ils méritent largement leur place dans mon top 5. Parce que je les surkiffe. Darling in the Franxx, c'était quelque chose que je voulais voir depuis longtemps. D'ailleurs, ça m'a tellement plu et marqué que je ferai une vidéo qui parle de Darling in the Franxx, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, ou je sais pas, mais ça va arriver. Et du coup, c'est vraiment un chip que j'apprécie encore une fois, rempli de mignonneries et tout. Et en plus, je suis passé avec ce chip par toutes les émotions. J'ai eu de la haine envers ce chip, j'ai eu de l'amour envers ce chip, j'ai eu de la tristesse envers ce chip. Vraiment, c'est incroyable, il m'a tout fait ressentir ce chip. Genre à des moments, j'avais juste envie de les encastrer dans un mur tellement ils me pétaient les couilles. Et 3 minutes après, enfin 3 minutes après, un épisode après, tu vois pourquoi ils me pétaient les couilles. Et genre c'est tellement touchant et tout que t'es en mode oh, c'est trop beau. Alors t'avais envie de les tuer limite il y a 2 minutes, mais que après c'est incroyable. Ouais, ce chip je le surkiffe par-dessus tout. Et vraiment je pense que Zero Two j'ai accroché au personnage de fou. Je l'élèverai pas au rang de Hinata, mais très clairement, je la surkiffe. Et peut-être que à tête réfléchie, quand j'aurais laissé passer un petit peu de temps et que j'aurais réfléchi entre guillemets, ça sera peut-être toujours au niveau d'Hinata, mais très clairement, je la surkiffe. Mais elle ne dépassera pas Hinata. Hinata, ça reste. Mais bon, c'est pas du tout le rapport. Ouais, du coup, encore une fois, ce chip, c'est mignon, des moments de mignonnerie full, c'est incroyable. Et en plus, épisode 13, pour ceux qui l'ont eu, légendaire. Vraiment, cet épisode, je pense, pour moi, c'est le meilleur de tout l'animé. Allez vous mater l'animé si vous l'avez pas vu, mais bon, ça on en parlera plus dans la vidéo adéquate. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé mon petit top, voilà. Faites en commentaire, vous aussi, dites-moi votre top d'animé. D'animé, non, mais qu'est-ce que je raconte? Je suis vraiment bourré. Dites-moi en commentaire votre top de ship animé. Bien sûr, ça peut être ship tout genre, hein, Yuri, ship Yuri ou ship Yaoi. Du coup, ship entre gars et gars ou ship entre filles et filles. Vous pouvez en mettre, hein, c'est pas parce que je l'ai pas mis que je les aime pas, hein, c'est juste que je préfère ceux-là, c'est tout. Parce que déjà, j'ai pas regardé beaucoup de yaoi, du coup, je connais pas beaucoup de couples yaoi. Et Yuri, j'en connais quelques-uns, mais c'est pas non plus des couples qui m'ont transcendé, quoi. Du coup, voilà. Mais du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire votre top 5 de ship, animé, bien sûr. Sinon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi comment je peux l'améliorer, encore une fois.
Et sur ce, on se dit à la prochaine. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.